Ouais, bonjour. En fait, j'ai refait une vidéo parce que ça va plus vite, c'est des traces, c'est des témoignages, parce que ça craint pour moi, quoi. Déjà, dans l'autre ville, il y avait des rumeurs sur moi. Ah ouais, ouais, moi, ça m'a valu de me retrouver enfermée. Et là, c'est le même cinéma qui recommence. Et on utilise mes proches. Alors, ma fille me rigolait de moi au téléphone. Elle disait n'importe quoi. Mon frère, qui est pas dans cette ville, il m'accusait d'être amoureuse du beau-frère de mon ex. Vous vous rendez compte? Moi, j'habite cette ville et lui, il a habité cette ville. Donc, alors cette rumeur-là, elle court aussi dans la ville. C'est horrible, voyons. Mais les gens, ils peuvent être très méchants hein, envers ça, là. Parce que moi, je connais sa femme et elle est respectée, elle. Et moi aussi, je la respecte. Voilà. C'est très méchant de faire ça. Très, très méchant. Moi, il faut arrêter ça. Ça peut aller loin. On peut m'assassiner. D'ailleurs, mon ex, il m'a dit une fois que sur un coup de folie, il pourrait me tuer. Hein, parce qu'il a une arme, lui. Et je raconte pas n'importe quoi. Il y en a qui le savent. Hein. Il est dangereux avec cette arme. Hein. C'est une réplique. Il m'a expliqué. Si elle est chargée et qu'elle tombe par terre, elle peut tirer toute seule cette arme. C'est très dangereux. Et lui, il est dangereux, ce gars. Hein? Il me l'a dit qu'il pourrait me tuer. Je suis en danger de mort. Voilà. Donc, si des gens m'entendent là, qu'ils arrêtent de croire n'importe quoi sur moi. Je suis victime des ragots, des langues pendues, des vipères, des commères, des concierges. Va falloir arrêter ça parce que moi, je me retrouve toute seule et isolée. Et ça fait des années que je passe des fêtes toute seule. Moi, je suis toute seule. Je suis seule, vous comprenez? Et en même temps, j'aimerais aller jusqu'à quelqu'un que j'adore et qui n'a rien à voir avec cette belle famille. Pas du tout. C'est pas quelqu'un de chez eux. Hein, c'est quelqu'un d'ailleurs, voilà. Et je l'aime depuis 2018 et c'est impossible d'aller jusqu'à lui parce que j'ai eu des bâtons dans les roues. J'ai été malade, d'où la curatelle. J'ai demandé la curatelle pour ça et c'est pour une tutelle et je suis pas folle. Donc faut arrêter parce que les rumeurs comme ça peut pousser au meurtre d'autres gens, hein. Ils peuvent aller jusqu'à me tuer, moi. Eh oui, ça peut pousser à l'assassinat, quoi. Et même au suicide. Heureusement, je suis pas folle. Je vais pas me suicider. Parce que là, je veux pas mourir sans laisser la vérité, la vraie version des faits et des choses, ma version à moi. Et donc, faut arrêter de chercher à me connaître au biais des langues de vipères qui ne me connaissent pas en fait. Hein, moi, on me connaît pas en vrai. Moi, je suis, moi, on me connaît pas. Mais moi, je me connais bien par contre. Hein, oui, je me connais très bien. Je sais qui je suis moi. Et ça me fait mal d'entendre des mensonges sur mon dos comme ça. C'est horrible, vous comprenez? Parce que mon frère, j'ai eu au téléphone. Il me disait, oui, t'es amoureuse de cette personne-là. Alors qu'au téléphone, je lui disais, moi, j'ai envie de quitter la région et tout. Parce que justement, cette belle famille, elle habitait là. Et que moi, j'ai été rejetée de leur famille. Et oui, et je me suis retrouvée isolée, toute seule. Tous les ans, je passe des Noëls toute seule. Toute seule, toute seule. Vous croyez que moi, ça me fait plaisir, ça? Vous croyez ça?
ben, allez-y, vous, d'être éjecté comme ça de votre famille, de votre belle famille. Allez-y. Vous allez souffrir, vous allez voir. Ça fait beaucoup, beaucoup souffrir. Et là, dernièrement, ma fille, je lui disais, mais même mon frère, il dit n'importe quoi, je le reconnais pas. Je lui dis, mais pourquoi il dit ça? C'est dernière nouvelle, quoi. Je le savais pas, au moins, quand on disait ça de moi. Attention, hein, ça va loin, des rumeurs comme ça. Faut arrêter, hein. Surtout qu'en fait, dans cette ville, il y a des gros délinquants qui se droguent et tout. Il y a des psychopathes, apparemment. Ouais, ça va encore plus loin que la perversion narcissique manipulatrice. Oh, ça aussi, c'est très très grave, quoi. Mais psychopathe, vous voyez, il peut vous assassiner, le gars. Attention, hein. C'est très grave, très très grave. Les langues pendues comme ça. Et d'abord, ma vie privée ne les regarde pas. Donc moi, j'ai envie de fuir cette ville. J'ai envie d'aller ailleurs, de vivre dans une autre région, de fuir, de fuir la famille complètement. Parce que là, c'est... Alors, ma fille voulait encore m'entraîner à aller voir un psychologue. Mais moi, j'ai plus confiance en eux. Je vous ai expliqué dans notre vidéo. Ah ben, ils m'ont traumatisé, eux. Ils m'ont fait très très peur. Et puis ça fait des années, à cause de mon nez, que je me retrouve hospitalisée. Mais c'est à cause de lui. C'est toujours à cause de problèmes relationnels avec lui. Et c'est lui le malade mental. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus saine que lui. Oh ben lui, il est malsain, quoi. Il est antisocial. Il crache sur tout le monde. Alors lui, c'est une vraie langue de vipère. Il vous parle en face. Moi, je sais, je connais lui. J'ai vécu avec lui. Je l'ai, alors, le supporter 24 heures sur 24, je vous dis pas. Alors que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous avez envie de penser à des choses intellectuelles et tout, hein, artistiques et tout. Et ce gars-là, il bave sur le dos des autres, sans arrêt. Il critique tout le monde, lui. Alors il fait genre devant vous, mais par derrière, ouais, lui, si, lui, ça. Ah ben, et c'est un vrai manipulateur, lui. Ah ben, il manipule carrément, quoi. C'est incroyable. Et il est fort, quoi, pour ça. Parce que moi, je vois bien dans le regard de certaines personnes qui m'aiment pas, quoi. Et pourquoi ils m'aiment pas? Je vois bien. Mais c'est moche, ça, de pas m'aimer comme ça. Qu'est-ce que je leur ai fait à ces gens-là? Moi, personnellement. Donc, si je leur ai rien fait personnellement, ils n'ont pas à être comme ça envers moi. Ils me connaissent pas. Ils m'ont jamais fréquenté. Donc ça va loin, ça, le commérage, qui dit n'importe quoi sur votre dos. Oui, ça peut aller jusqu'au meurtre, quoi. Il y a attentat à ma vie. Hein? Déjà que j'ai des problèmes de santé et d'autisme aussi. Hein? Là, j'ai des bâtons même dans les roues près des docteurs. Mais ils s'en foutent, ces gens. Ils s'en foutent. C'est eux qui s'en foutent. C'est pas moi. Alors ça, c'est la perversion narcissique manipulatrice. De faire porter le chapeau de ce que vous êtes aux autres. Ben moi, j'appelle à l'aide. Si quelqu'un m'entend, qu'il me sorte de là. Parce que là, c'est insupportable. C'est irrespirable. Alors moi, quand je sors, en fait, je me sens pas à l'aise du tout.
pas du tout à l'aise. Moi, j'ai peur pour ma vie. Je me sens pas aimée, vous voyez. Pas du tout. Alors que je suis une vraie éponge, moi. J'ai besoin de bons sentiments. J'adore les bons sentiments, l'honnêteté. Quand j'aime une personne, je suis fixée à lui comme une étoile, quoi. Je l'adore. Et cet homme-là que j'aime en vrai, bah, je l'adore toujours, vous voyez. Hein? Notre amour, il est très fort. Et lui, il le sait. Et sûrement, lui, de son côté, ça cause problème, toutes ces rumeurs, toutes ces étiquettes qu'on me colle à la peau. Ben, je vais être obligée de porter plainte contre fausses rumeurs. Ouais, harcèlement, persécution. Alors, ça va loin tout ça. La dernière fois que j'ai été hospitalisée, je devais envoyer un courrier au procureur. Et j'ai jamais pu l'envoyer, puisqu'il m'avait séquestré. Alors vous êtes privé de vos moyens de défense, de tout. Privé de votre liberté. Déjà, moi, je rame parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Vous voyez, là, j'ai préparé un courrier au procureur. Mais il n'est pas fini, en fait. Parce que l'histoire est très longue, hein. Parce que déjà, à l'autre ville, c'était comme ça. On m'a fait beaucoup de mal. Moi, j'étais toute seule et isolée. Ouais, c'est très grave, ça. On porte atteinte à ma vie privée, à ma vie personnelle, à mes diagnostics. Moi, ça, heureusement que j'ai la foi, vous voyez. Et Dieu est amour. Donc, je vais pas me suicider. Non. Parce que j'ai cet amour en moi. J'ai cette foi. Les 3 vertus théologales. Foi, espérance et charité. Eh ben, j'ai ces 3 vertus-là. Voilà. Dieu me les a données. Et il m'adore, lui. Et comme dit Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit, que rien ne te trouble. Ouais. Et en fait, je vois que les gens qui m'attaquent et qui me critiquent et qui me jugent, eh ben, eux, ils ont pas du tout la foi, ils sont athées, en fait. C'est ce que je vois. Parce que les gens qui ont vraiment la foi, ils voient bien. Ils voient bien que je suis victime de mensonges dits sur mon dos. Et vous voyez, ben j'espère que ça va s'arrêter tout ça. Parce que moi, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de me retrouver enfermée dans un hôpital, ni en prison, hein, parce que mon ex, il a cherché à m'entraîner dans ces trafics horribles, là. Il voulait me soutirer de l'argent pour acheter sa merde. Je lui ai dit non, moi j'ai un téléphone à acheter. Et heureusement que je lui ai pas prêté l'argent. Parce qu'il a des gros problèmes d'argent, lui. Hein, et il aurait jamais pu me les rendre. Bah oui. Déjà, pour le téléphone de ma fille, il me doit de l'argent. Il participe pas au téléphone de sa fille. Jamais. Moi, je paye 80 € par mois pour son téléphone. Eh bien, je vais devoir mettre fin à ça. Voilà. Parce que moi, j'ai juste 900 € par mois. Hein? Et oui, c'est pas beaucoup. Du tout, du tout. C'est pas beaucoup.
Alors, dernièrement, j'ai essayé, je me suis fait plaisir parce que je m'achète jamais rien. Depuis longtemps, je me serrais la ceinture et tout. Et là, tous les mois, j'essaye de m'acheter au moins un vêtement joli, quoi. Parce que moi, j'en ai marre d'être mal habillée. Justement parce que mon amoureux, lui, il est chic. Oh bah oui, il est joli. Ah, il est joli, mon amoureux. Et vraiment, bah, c'est autre chose que mon ex. Ah bah, si vous voyez, c'est tout l'inverse. Ah bah, lui, il est moche. Ah bah oui, il est moche. Excusez-moi du terme. Disons les choses franchement. Il ferait bien d'aller se raser, se laver, se couper les cheveux. Il est antisocial. Et il pue. Chez lui, ça pue. Ça pue l'urine de chat à plein nez. C'est monstrueux. Alors ça tourne à l'ammoniaque et tout, c'est dégueulasse, hein. Ah bah moi je suis arrivée dans mon nouveau logement, la voisine elle me l'a dit. Et puis moi je me rendais pas compte parce que j'avais l'odeur dans le nez coincé, constamment. Donc je me rendais pas compte si mes affaires elles sentaient aussi. Mais je m'en doutais bien. Et puis je lui ai donné raison en fait, elle a raison. Et j'ai jeté plein de trucs en fait. Parce que c'était irrécupérable. Voilà. C'est coriace, l'odeur de l'urine de chat. Ah bah. Euh, je pense à l'ex-propriétaire que j'ai eue, qui elle aussi était méchante avec moi. Et je savais pas pourquoi. Pourquoi elle était méchante avec moi, elle. Et elle, une fois, elle m'a dit, tous les chats sont propres. Ah ben, allez voir chez mon ex, madame. Ah ben non, pas tous les chats. Il y a des chats, ils pissent partout. Alors lui, ces chats, ils pissent partout. Partout, partout. Surtout les mâles. Ah, il lève la queue, il pisse en arrière, il pisse sur les murs et tout. Bah, je plains le propriétaire là, de cette maison. Parce que il va halluciner, lui, pour retaper la maison. Hein. Il va halluciner quand il va récupérer le logement. Bah, je comprends que j'ai eu du mal à trouver un logement, en fait. Parce que les gens, ils devaient s'imaginer que j'étais comme lui. Et comme les propriétaires, ils se connaissent entre eux et tout, sûrement c'est ça. Donc j'ai mis 1 an à trouver un logement. J'ai été obligée de supporter ce gars-là, qui est insupportable à vivre. Il m'a fait souffrir 22 ans, ça fait 22 ans que je le connais. Ça fait 22 ans que je souffre beaucoup, beaucoup en fait. Ouais. Et j'ai fait abstraction de ma personne. Parce que justement, je suis charitable. Et on abuse de ça, de ma bonté, de ma charité. Alors ma fille, elle joue sur le fait qu'elle est ma fille, vous voyez. Elle va jouer sur mes sentiments. Donc du coup, j'ai été obligée d'arrêter avec elle. Je veux plus avoir à elle. Elle est dangereuse pour moi. Parce que elle aussi a ricané quand je lui dis, ben mon frère il dit ça, que je suis amoureuse du beau-frère de mon ex. Vous vous rendez compte de la portée des choses? Ça va loin, ça. Là, ça va très loin. Alors, il y a atteinte à ma réputation, là. Fausse rumeur. Dans une ville où sa femme est très respectée, oui. Et je le maintiens, moi. J'ai jamais fait de mal à sa femme. J'ai beaucoup de respect, moi, pour sa femme. Beaucoup, beaucoup. Faut arrêter ça. Alors, le Christ, lui, dans les évangiles, il dit, si ta main vient à pécher, coupe-la. Mais il devrait dire, si ta langue dit n'importe quoi et crache et dit des mensonges, coupe-la aussi. Ça, c'est un péché. Coupe ta langue. Et si tu entends des choses que tu devrais pas entendre, coupe tes oreilles. Et si tu vois des choses que tu devrais pas voir, crève-toi les yeux.
Ou alors, coupe-toi la tête directement, si tu pêches avec tout. Hein? Coupe-toi la tête, les mains, les pieds. Et la quéquette aussi, certains. Ouais, il aurait dû dire ça, le sacré Jésus, là. Voilà. Bah moi, je compatis beaucoup à Jésus. J'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour ce qu'il a vécu. Vous voyez, je suis sensible à ça. Parce que c'est pas une mince affaire, ça, ce qu'il a porté. La croix qu'il a portée. Imaginez la croix qu'il a portée. Il avait tout le monde contre lui. Et on a fini par le crucifier. Il a été torturé avant, questionné et tout. Le pauvre, c'est monstrueux ce qu'il a vécu. C'est monstrueux. Donc moi, à la limite, quand je vois des croix là, avec des crises dessus, moi je trouve ça moche. Ça, c'est une torture. On ne devrait pas... moi, je voudrais que... Alors moi, vous voyez, j'ai été enfermée comme à Libye. C'est parce que j'avais un marteau. Et ce marteau, il est spécial en fait. C'est drôle ça, la coïncidence. C'était un marteau à déferrer les chevaux. Et ouais, et c'est vraiment drôle. Et on m'a fait enfermer à cause de ça. Quelqu'un est allé dire que j'avais ça dans mon sac à main. Et le CMP m'a dit, est-ce que vous avez eu des choses dangereuses sur vous? Et moi, j'ai pas menti, moi, j'ai dit oui. Voilà, et puis je me suis dit, mais pourquoi ils savent ça? Ça, c'est pas normal qu'ils savaient ça. Donc j'ai été victime à ce moment-là de langues pendues qui m'ont livré. Comme ce Jésus, il a été livré, le pauvre. Voilà, je suis comme lui, hein, je suis un pauvre petit agneau persécuté, quoi, harcelé. Et oui, ce marteau, c'était un marteau à déferrer les chevaux. Eh bien, c'est peut-être pour déferrer le Christ. Hein. D'ailleurs, dans certains dessins qui se moquent de lui, il est représenté avec une tête de cheval. Certainement, il aimait beaucoup les animaux, comme moi. Il était très proche de la nature, en fait. C'est bien Saint Jean-Baptiste qu'on a tué. Ouais, lui, ouais, c'est ça. Et lui, il a fondé le mandéisme. Et le mandéisme, c'est très proche de la nature. Et ouais, voilà, c'est ce que j'ai compris, vous voyez. Donc je raconte pas n'importe quoi. Et ouais, moi je vais déférer le Christ de sa croix. Je vais l'enlever de la croix. Faut arrêter de faire souffrir les petits agneaux comme ça. Hein? Parce que je parle de mon cas, mais en fait, on est nombreux dans ce cas-là. C'est très nombreux. Et je témoigne pour eux aussi. Voilà, je pense que mon histoire va les aider. Sûrement, il y a des gens, ils vont se reconnaître en moi. Voilà. Comme moi, je me reconnais dans le Christ. Voilà. J'ai la foi, moi. Et voilà, donc franchement, il faut arrêter. Arrêter les fausses rumeurs, les conciergeries. Ça peut aller loin. Ça peut aller jusqu'à tuer quelqu'un injustement. C'est monstrueux, je vous assure, de mourir sous la torture. Voilà. Allez, au revoir.